Bonjour Monsieur Norbert plutôt Nambi. Merci. Je rappelle que vous êtes notable du Grand Bandundu. Ces derniers temps, il y a le climat malsain qui règne entre les deux espaces, Kasaï, Lubumbashi, Grand Katanga si vous voulez bien. Et cette situation commence à affecter également les relations entre Kasaï et Bandundu. Mais d'aucuns estiment que vous, les notables du Bandundu, vous n'arrivez pas, on ne sent pas votre rapport dans cette situation qui se passe dans le pays. Il faut dire que ce n'était pas une situation prévisible. On n'était pas au courant avant et n'est rien faire parce qu'il y a un gouvernement de la République pour ça. Il y a le service public, notamment la police, qui est censé rétablir l'ordre public. Il y a un gouverneur qui est censé aussi gérer la population sur place. Et donc, s'il y a un problème de cohabitation, c'est quand même, ça nous surprend qu'à Kamwesha, principalement au Kasaï, qui est cet accrochage pour raison tout simplement de la main-d'œuvre. Parce qu'il faut dire que, différemment peut-être du Katanga, et ce qui se passe à Kamwesha au Kasaï, c'est un problème lié à un conflit de l'utilisation de la main-d'œuvre. L'entreprise égyptienne qui a commencé à construire la route avec le financement de l'Union européenne, c'est une entreprise égyptienne, et la route ces projets partis de Bachamba. Bachamba, c'est dans le territoire de Gungu, dans la province du Kwilu. C'est la même entreprise qui a construit les premiers tronçons Bachamba-Loange, Loange-Chikapa. Maintenant, ils sont en train de construire Chikapa pour atteindre Kananga. Alors, selon les informations à notre possession, et cette entreprise, ça c'est normal, les gens que vous avez formés, qui ont maintenant la maîtrise du métier, vous ne pouvez pas les abandonner et aller faire un autre recrutement, commencer la formation et le reste. Et que nos frères du Kasaï, notamment, quand on a traversé la zone, parce que Chikapa, c'est presque 3 zones, hein, la zone qui pose problème, c'est la zone Lubafom. Quand il était question avec la même main-d'œuvre sur l'espace de Bapende, les Chokwe, il n'y avait pas assez de problèmes. Mais quand maintenant ils arrivent sur l'espace Lubafom, notamment de Babindi et les autres, que ça pose un problème en termes de dire pourquoi toute la main-d'œuvre parle Kikongo, ils sont venus du Kwilu, du Bandundu, et on n'a pas recruté sur place. Donc, selon les informations à notre possession, que l'origine, c'est dans cet affrontement entre Kasaïens et les ressortissants de la province du Bandundu, du Grand Bandundu, l'origine serait un problème de conflit de main-d'œuvre autour des Centrafrique, qui justifie, et ce qui est logique pour toute entreprise. Elle a fait longtemps en RDC, elle a formé des personnes compétentes, une main-d'œuvre, que même si elle devrait construire en Angola ou ailleurs, elle peut recourir à la main-d'œuvre qu'on appelle la main-d'œuvre qualifiée pour construire des travaux qui sont d'utilité publique. La route ne se limite pas tout simplement au Bandundu, mais la route que cette main-d'œuvre est en train de construire, c'est pour améliorer la navigabilité de l'espace Kasaï. Alors, mais il y aurait une mauvaise analyse des autres qui pensent que pourquoi on n'utilise que cette main-d'œuvre-là. Mais la réalité, c'est qu'elle a été formée depuis très longtemps. Le projet date depuis le 9e FED. Nous sommes encore en 2012. Quand on a commencé le projet Bachamba, quand on a construit le pont Loange. Vous comprenez, c'est un projet qui date. Et aujourd'hui, quand vous devez construire le pont, entre ceux qui ont été formés pour construire le pont Loange, et vous avez encore recruté une nouvelle main-d'œuvre, commencé à former pour enfin qui s'adapte à des travaux de construction de ponts. C'est l'équation et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, une mission parlementaire est arrivée au Kasaï et à Kamwesha. Je pense que rapidement la paix doit revenir et les communautés doivent collaborer.
comment ces comportements qui s'érigeraient au Congo qu'un Kassaïen ne peut pas travailler au Katanga, un Bandundu ne peut pas travailler au Kasaï, un Kassaïen ne peut pas travailler au Congo central. Quel type d'État que nous voulons fermer? Quel type de nation que nous voulons créer? Alors le jour où les Bateke, les Baoumbu vont décider qu'ils doivent être le seul qui travaillerait à Kinshasa, le pays deviendra quoi? Donc ce sont des comportements rétrogrades, peut-être que dû à une intoxication tout simplement, parce que je ne vois pas moi le fait qu'il y a que le Kassaïen et les gens du Bandundu s'agitent. On l'aurait connu quand le Bandundu a suffisamment exploité le diamant du Kasaï. Parce que le diamant de plonge, quand tu prends toute la frontière, toutes les grandes rivières du Kasaï, les exploitants du diamant, et à part peut-être que les Chokwe et les Luba qui utilisent la craise, mais le diamant de plonge, Kasaboula, les plongeurs et tout ça, ce sont la majorité des ressortissants du Bandundu. Moi-même qui vous parle, j'ai fait cette exploitation artisanale du diamant au Kasaï, vers Lovu, Longanchima, jusque la rivière Kasaï, jusque du Bangamètre. J'ai érigé à un moment mon siège en face du port de Charleville, qu'on appelle Ndjokopunda. On n'a jamais connu des problèmes de ce genre, et ça me surprend que pour juste question de la construction d'une route, que les communautés s'affrontent. Entre mers, là c'était à votre époque, aujourd'hui avec cette génération présente, ça peut créer ce que nous sommes en train de vivre, parce que cette population n'a pas assez d'informations, mais vous, en tant que des notables, des deux côtés, Kasaï ou du Grand Bandundu et tout ça, vous êtes appelés à sensibiliser cette population, à conscientiser également la population. La conscientisation, elle est simple. Je pense que les notables du Bandundu, pratiquement, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que ce sont ces ressortissants du Bandundu qui sont victimes de l'incompréhension. Parce que ce qu'on a brûlé le maison, ce qu'on a attaqué, ce ne sont pas les gens du Bandundu qui ont attaqué les autochtones du Kasaï. Ce sont les autochtones qui ont attaqué les gens, la main-d'œuvre qui est venue avec l'entreprise égyptienne. C'est que je crois que le travail qui doit être fait, c'est beaucoup plus un travail d'explication auprès de la population locale, de faire comprendre qu'une route demande une technicité. Une main-d'œuvre à recruter demande une certaine qualification. Et donc, une entreprise qui veut construire et répondre du délai tel que le délai contractuel a besoin d'utiliser une main-d'œuvre qualifiée. Alors, si on recrute n'importe qui parce qu'on est en train de construire la route au Kasaï, vous pensez que la route répondra aux normes? Ça posera un problème. Donc, il ne s'agit pas d'un conflit politique, il ne s'agit pas d'un conflit identitaire, il s'agit d'un conflit lié au recrutement de la main-d'œuvre professionnelle par rapport à ce projet. C'est un conflit qu'on peut d'ailleurs rapidement éteindre. Rapidement, s'il y a une bonne communication, les chefs de groupement doivent intervenir, parce qu'on n'a même pas besoin que les gens partent de Kinshasa, les chefs de groupement doivent intervenir, la police du Kasaï doit le faire, le gouverneur doit le faire. La collaboration entre le Bandundu et le Kasaï est millénaire. On n'a jamais connu un affrontement entre communautés de Bandundu, d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs communautés qui se retrouvent et au Bandundu et au Kasaï, c'est le même peuple. Je vous parle de Bapende. Dès que vous traversez Kikwit, vous commencez le territoire de Bapende, c'est-à-dire que la zone géographique habitée par les Bapende, jusque dans la ville de Tchikapa. Donc, frontière avec les autres, notamment, c'est la rivière Kasaï. Vous partez du Bandundu, traversant Kikwit, vous commencez la zone habitée par les Bapende, qui sont et au Kasaï et au Bandundu, et qui n'ont jamais eu... ce sont des frères, c'est la même langue, c'est le même peuple. C'est pourquoi je vous dis, quand la route traversait cette zone, il n'y avait pas de problème. C'est quand ça arrive dans l'espace, la zone du Kasaï occupée linguistiquement par les Babindi et les Lulua, que ça pose un problème. Je ne parlerai même pas de Balouba, parce que le Balouba, c'est au Kasaï oriental. Ils ne sont pas ici vers les Babindi, les Balois, tout ça, et les Bakété, et avec les Lulua.
Ça n'a rien à voir. Or, l'histoire a montré que les Luluas et les Baluba avaient déjà connu un conflit sanglant. En 1960, il y avait un conflit sanglant entre le Baluba et les Luluas, ce qui a amené le Baluba à quitter Luluabourg pour aller s'installer à ce qui est devenu Mbujimaï aujourd'hui, sur la rivière Lobilange. Donc, c'est différent. C'est un conflit qu'il faut être appelé à la paix, à faire comprendre l'entreprise, peut-être pour répondre à tout ça, elle peut voir également en termes d'équilibre par rapport à ces mécontentements sociaux, au lieu de poser les problèmes clairement à l'entreprise, mais aller passer par une violence contre vos propres frères congolais qui sont aussi à la recherche de l'emploi. Un Congolais qui a sa demande de peut être à Kananga ou à Chikapa, il peut formuler une demande d'emploi à une entreprise qui est installée à Chikapa, non? C'est comme quelqu'un qui est installé à Lubumbashi, les Moulouba du Kasaï. Il ne peut pas faire une demande d'emploi à une entreprise installée à Lubumbashi. Ça peut se faire, c'est ça le Congo. Et ce comportement, cette manière de faire les choses, je pense que c'est l'État qui est mis en danger, c'est la nation qu'on est en train de détruire, et c'est très dangereux. Le gouvernement doit prendre toutes les dispositions nécessaires avec les outils que la nation a mis à sa disposition, la police principalement, la justice et tous les outils, pour que rapidement une collaboration parfaite se rétablisse et que l'harmonie revienne entre le peuple. Pas tout simplement au Kasaï, pas tout simplement au Katanga, mais également identifier toutes les autres zones dont les conflits sont encore latents pour pouvoir les prévenir. C'est important. Merci beaucoup, prof, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.